Salut à tous les petits singes, on se retrouve sur le site Plouf Plouf et aujourd'hui, comme vous le constatez, on va prendre la Mercedes de Ken pour ce GP de Monaco. Allez, on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve en Q1 à Monaco avec Ken qui va s'élancer pour son premier tour de qualification. Attention, le virage un peu... Aïe 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 aïe, le mur pour Ken. Il va devoir rentrer au stand. Le premier tour se passe très mal pour Ken. Une petite erreur de pilotage. Et le voilà dans le mur sans aileron avant. Et ouais, il rentre au stand, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix le pauvre. Il va devoir s'élancer pour son premier tour, cette fois-ci avec toute sa voiture. On espère que ça va passer pour Ken sur ce premier tour. Le premier virage est réussi. On fait la montée du casino et on se retrouve sur la ligne droite. Attention, quel temps va faire Ken? Une 29,231. C'est très loin, c'est très loin. Et Ken qui part pour un second tour chronométré, parce que le premier était vraiment cataclysmique. Il est pour l'instant bon dernier. Allez, il reste que à peu près 2 minutes 30 dans cette séance de qualification. Ken ne doit pas se louper. On va voir ce qu'il nous réalise en termes de temps. Ah ouais, il améliore vachement, une 23,060. Et au classement, Ken est deuxième derrière Corentin. Il est devant Noé, Elliot, Gauthier, Nico, Thomas, Aurélien, Cercia, Antonin, Adrien et Alex. Et en fin de grille, on retrouve Emeric, Étienne, Benjamin, Arthur, David et Yanis. Plutôt une bonne qualification, pas de surprise, on passe à la Q2. Et c'est parti pour ce tour de qualification pour Ken. Il faut qu'il sorte un bon tour s'il veut se qualifier. C'est ce qu'il a fait en Q1. On espère qu'il va répéter cette performance en Q2. Oh attention, c'est un peu de jazz dans le dernier virage, mais ça passe quand même. Pour l'instant, le temps est très bon. Et on est en 1,21,632. C'est parfait pour Ken. Et Ken qui signe le meilleur temps devant Elliot et Noé. Antonin et Flo sont éliminés. On va voir les derniers éliminés de cette Q2. Damien, pas de surprise, qui est 10ème. Plutôt bonne performance de Forcinga. On retrouve Alex, Quentin, Anthony et Cercia. Allez, on va passer à la Q3. Et c'est parti pour le début de cette Q3. Attention, il y a des petites gouttes de pluie sur la piste. Aïe aïe aïe. La touchette pour Ken. L'aileron est un peu endommagé, mais ça ne posera pas trop de soucis. Ken qui essaie de finir son tour. Mais bon, avec des pneus tendres sous la pluie, c'est compliqué. Et ouais, le temps est pas très bon. Une 28,440. On va voir à la fin de cette qualif. Oh, c'est le dernier temps pour Ken. C'est le dernier temps. La piste s'est améliorée par la suite. Il n'a pas plu. Et du coup, Corentin qui signe une pole position parfaite devant Noé et Thomas. Elliot est 4ème, Gauthier 5ème, Adrien 6ème, Aurélien 7ème, Nico Curtil, Damien 9ème, Ken 10ème. Allez messieurs, on passe de suite à la course. Et on se retrouve sur la grille de départ avec Ken en 10ème position. Derrière Nico Curtil et Damien Reynaud. Derrière nous Patricio et Flo Magnier. Et c'est parti, le départ. Très bon départ de la Mercedes qui se faufile. Et ouais, très bien joué entre Damien et Nico. Attention, le freinage très compliqué. Attention. Ouais, c'est quand même plutôt bien géré ce premier tour. Il a gagné 2 positions sur le départ. Ken, c'est très bien joué de sa part. Et attention, il est derrière Aurélien Jourdan. Attention, et ouais, il fait attention parce que ça freine fort. Et attention au freinage. Oh, excellent freinage de Ken qui passe devant Aurélien.
Le freinage est parfait, franchement. Et maintenant, il est derrière Gauthier. C'est la chasse aux Alpines aujourd'hui pour Ken. Et allez, il continue. Ken qui ne s'arrête pas. Qui est dans l'échappement de Gauthier. Pour l'instant, très bon début de course du pilote Mercedes. Attention au freinage. Oh, ouais. Excellent freinage du pilote Mercedes. Qui prend la place de Gauthier. La 6ème place, c'est très bien joué. Il est maintenant à la poursuite d'Adrien Blanc dans sa Force India. Et attention, c'est bien joué. Oh, l'erreur de pilotage de Ken. Heureusement, c'est que la roue a tapé, mais elle n'a pas tapé méchamment. Mais attention, beaucoup de positions perdues. Ah, il arrive à garder sa 11ème place devant Alexplay, mais il a perdu beaucoup de positions. Ah, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et il revient dans les roues d'Antonin Patricio. Et attention, attention de ne pas couper de virage. Mais à l'accélération, la Mercedes est beaucoup plus rapide que la McLaren Antonin. Ah, c'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de Ken qui regagne une position. Il fait maintenant la course à Damien Reynaud. Oh, attention, le freinage. Le freinage de fou furieux de la part de Ken qui a la poursuite de Damien pour le moment. Ah, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Allez, Ken. Il faut doubler. Oh, yo, yo. Et il y a un bout d'aileron qui est parti. Et au freinage, Ken qui arrive quand même à dépasser Damien Reynaud. Ah, c'est parfaitement fait. Il prend donc la 9ème place. Très très bien joué de la part de Ken qui fait un gros freinage malgré un aileron endommagé. On a vu la dernière qu'un aileron endommagé peut créer des gros accidents, n'est-ce pas Yanis? Et la course qui va se terminer sur cette 9ème place pour Ken. Corentin Champion remporte le GP de Monaco. Ah, ça a été très bien joué. Ken qui au final gagne une place par rapport à sa position de départ, mais il méritait beaucoup mieux. Il n'y aurait pas eu ce souci dans le mur. Il aurait pu finir 4 voire 5ème. 5ème voire 4ème, pardon. Et Corentin du coup qui remporte ce GP de Monaco devant Noé et Thomas Moulin. Elliott est 4ème, Adrien 5ème, Gauthier 6ème, Aurélien 7ème, Nico 8ème, Ken 9ème et Antonin 10ème. Antonin qui profite de la pénalité de 10 secondes infligée à Damien Reynaud pour prendre le point de la 10ème place. En fin de classement, pas de surprise, bien évidemment Damien qui a pris 10 secondes de pénalité et qui perd donc sa 10ème place et qui termine 22ème. Allez, on va passer de suite au classement pilote, constructeur et moteur. Au classement pilote, pour l'instant, le début de saison est à l'avantage de Ferrari avec une victoire pour les deux pilotes. Ils sont donc à égalité de points avec 40 points chacun. En 3ème position, à égalité, là aussi, on retrouve Noé Carrière et Elliott Charpaille. Et en 5ème position, on retrouve le surprenant Gauthier. En 6ème position, on retrouve Nico Curtil. Et derrière, le classement qui ne bouge pas trop. Voilà, on va passer maintenant au niveau du classement pilote, constructeur et moteur. Au niveau du classement constructeur, pas de surprise, Ferrari domine outrageusement le classement avec la première place et 80 points. Derrière, on retrouve les Red Bull. En 3ème position, on retrouve les Mercedes. 4ème, on retrouve les Alpines. Derrière, pas de changement au niveau du classement. Et au niveau des moteurs, là aussi, Ferrari domine assez largement devant Cosworth et Mercedes. Et en dernière position, on retrouve les Renault. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain GP qui sera au Canada. Allez, ciao ciao.